Shalom, shalom, bonjour. Voilà les jours J et l'heure H. Donc nous sommes là pour faire l'étude biblique. Et chaque jeudi nous sommes là, même les communiqués se donnent dans nos églises, dans nos paroisses. Que le jeudi c'est le jour de faire l'étude biblique. Alors vraiment je bénis toute personne qui se donne la peine de regarder et d'acquérir une connaissance, parce que c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit, enseigne-les aux hommes capables de les enseigner aussi aux autres. Donc si vous regardez beaucoup de vidéos que nous mettons sur YouTube, à la même adresse, Christian Delissaux, D-L-S-A-U-X, donc D-E-L AUX, Christian Delissaux. Et vous aurez toutes les vidéos depuis le début. Vous serez grandement bénis. À la place de regarder n'importe quoi, la parole de Dieu nous conseille de s'accrocher, d'avoir aussi des nourritures spirituelles. Comme vous nourrissez souvent votre estomac pour le corps, et votre âme aussi a besoin de nourrir, d'être nourrie. Donc regardez souvent la parole de Dieu, vous allez avoir beaucoup de connaissances. Et si le terrain, nous sommes à l'église de Péniel, la fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel à Charleroi, une seule adresse aussi, nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à 6061, Montigny-600. Et nous pouvons encore invoquer notre Dieu parce que avant de commencer toutes choses, nous voulons élever le nom de notre Dieu. Et nous allons invoquer notre Dieu pour commencer notre réunion, plutôt notre étude biblique. Prions l'Éternel. Alléluia. Nous te bénissons, nous te glorifions, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de la miséricorde, Dieu. Nous sommes là, Père Saint, pour accomplir, pas pour abolir, mais pour accomplir, Père Saint, ta mission que tu nous as donnée. Enseigne-le aux hommes capables aussi de les enseigner. Donne, bénis, Père Saint, toute personne qui s'accroche à cette adresse. Nous sommes, Père Saint, unis comme un corps. Le corps du Christ doit être uni. C'est pour cela, Père Saint, nous bénissons les autres membres, Père Saint, qui nous suivent de près ou de loin. Ta main n'est pas courte aussi pour sauver, ni tes oreilles ne sont pas sourdes, Père Saint, pour entendre nos cris et nos douleurs, Père Seigneur. C'est pour cela, aujourd'hui encore, nous voulons te bénir. Aujourd'hui encore, nous voulons te lever en enseigner. Aujourd'hui encore, nous voulons que tu puisses bénir nos frères et sœurs qui nous soutiennent, Père Saint, à travers des réseaux sociaux. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons, Père Saint, que ta présence au milieu de nous soit synonyme d'amour, de paix, de la joie éternelle, tous les fruits que tu as cités, Père Saint, que la parole que tu as citée dans Galates 5, 22. Nous sanctifions ton Saint-Nom, Père Saint, nous voulons te lever cette prière et nous bénissons ta présence dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous avoir permis et de nous avoir fait l'honneur de pouvoir parler en ton nom, Seigneur. Et je te demande que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir béni ceux qui l'entendront, sans avoir donné du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous accueillir ce soir sous ton saint regard pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci, Seigneur, car encore ce soir, à travers ta sainte parole qui est vraie, tu vas parler à tout un chacun et enseigner, Seigneur, ta parole qui est vraie sur ce thème d'aujourd'hui. Ouvre nos oreilles, Seigneur, qu'elles soient attentives à ta parole
et que nos cœurs soient réceptifs pour recevoir ta parole qui est vraie. Aussi, Seigneur, pour l'accepter, mais aussi pour la mettre en pratique. Donne à chacun la sagesse et le discernement, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ce qui vient de toi et qui ne vient pas de toi. Merci, Seigneur, car tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour et tu es un tendre Père qui nous aime tous à l'amour éternel. Agis, Seigneur, dans chaque cœur ce soir. Travaille ce cœur, Seigneur, afin que toute personne qui écoute et qui va regarder cette vidéo puisse comprendre et accepter ta parole qui est vraie. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés à l'ère H et nous allons parler. Tout le monde peut-être comprend de quoi s'agit-il aujourd'hui. Nous allons parler de l'iniquité. C'est pour ça que nous allons inviter le pasteur Christian de nous parler de l'iniquité. Pasteur Christian. Amen. Alors avant de commencer, il faut comprendre que pour qu'il y ait iniquité, il doit y avoir une personne derrière, que l'on appellera inique. Alors, le mot inique, c'est un mot qui a été, je vais dire, traduit pour la Bible vers le XIIe siècle. Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie corruption des mœurs. Il signifie dépravation, contraire à la morale, injuste, manque d'équité, c'est-à-dire qui n'est pas égal, 2 poids, 2 mesures, impudique. Alors, dans les temps modernes et dans les Bibles modernes, on tente à faire disparaître ce mot. Dans certains dictionnaires récents, on tente aussi à le faire disparaître. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'ils veulent que la parole de Dieu s'adapte à l'homme, et non plus l'homme à la parole de Dieu. Si vous prenez maintenant, je vais prendre un exemple, une Bible en français courant. Si vous lisez le texte et que vous avez une bonne grammaticale, là vous pourrez reconnaître le texte. Mais le problème, c'est que les mots utilisés dans un passage ne correspondent pas aux mots utilisés dans les reports. Le report, c'est quoi? C'est un texte qui parle de la même chose et qui nous instruit sur une situation globale et qui permet, je vais dire, de faire une doctrine. Alors, la traduction littérale de l'hébreu, en grec, vous avez 4 mots pour cela. Vous avez gradikia, ce qui signifie injustice. Vous avez asebea, qui signifie impiété. Vous avez anomia, qui signifie inique. Et vous avez amartia, pas confondre avec amaria. Amaria, ça veut dire ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Ici, on dit amartia, c'est-à-dire le péché. Alors, nous allons maintenant commencer. Et déjà, quand on voit corruption des mœurs et ainsi de suite, nous pouvons dire que le sens des Écritures tordu par beaucoup a donné des choses stupéfiantes. Quand on parle de corruption des mœurs, on peut parler, je vais dire, de certains textes de la Bible. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, comme étant hommes avec hommes, des choses infâmes. Ils ont changé l'usage naturel de la femme en celui qui n'est pas naturel. La corruption ou l'iniquité se trouve partout dans le monde. Vous avez des juges qui sont corrompus, ils sont iniques. Vous avez des politiciens qui sont iniques. Vous avez des forces de l'ordre qui sont iniques. Vous avez au milieu de ce monde des hommes et des femmes qui sont iniques, c'est-à-dire qui sont atteints par cela.
Et nous verrons que l'iniquité, c'est toujours un péché. Par contre, le péché, ce n'est pas toujours une iniquité. Nous verrons aussi que s'il y a de l'iniquité dans le monde, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et il fixe un jour pour que nous parvenions à la connaissance du sacrifice qu'il a fait pour nous, pour que nous sortions de l'iniquité et que nous entrions dans les voies de la sainteté. Alors on va principalement parler au départ, je vais dire, de personnes qui sont soit du peuple juif, et donc ils ne devraient pas être iniques, soit, je vais dire, des gens qui sont, entre guillemets, et qui devraient être, entre guillemets, convertis, et qui finalement sont des gens iniques. Alors, on peut commencer avec le livre des Psaumes, chapitre 71, et le verset 4. Livre des Psaumes, chapitre 71, verset 4. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Amen. Amen. Délivre-moi du méchant. Eh oui, parce que, comme je l'ai dit, c'est de la dépravation, mais parfois, je vais dire, c'est aussi des gens qui sont volontairement rebelles et qui, malgré que la Bible dit que c'est un péché, oui, mais c'est parce que vous ne comprenez pas, on a le droit de faire ça. C'est ainsi, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui enseignent de ne pas se marier. Pourtant, c'est marqué dans la Bible que dans les derniers temps, des faux docteurs enseigneront de ne pas se marier. Vous avez des gens qui, je vais dire, font entrer des hommes qui font avec hommes des choses infâmes et qui les mettent sur les tribunes. Au temps où ces paroles ont été écrites, les gens se convertissaient et étaient délivrés de tout cela. Délivrés de tout cela. Délivrés de la méchanceté, délivrés de l'alcool, délivrés de l'ivrognerie, délivrés du tabac, délivrés de la drogue, délivrés de la corruption, délivrés des choses qui atteignent la morale ou la justice ou l'équité ou l'impudicité. Mais regardez ce que dit le psalmiste David. Il dit « Mon Dieu, délivre-moi de la main des méchants. » Des méchants. De la main des hommes, on pourrait traduire autrement que inique, des hommes qui commettent l'iniquité. Des hommes qui sont, je vais dire, rebelles. Non pas qu'ils ne sachent pas, mais ils se sont tournés, non pas vers le Saint-Esprit, mais vers les esprits méchants, qui les conduisent à retourner en arrière, à devenir 7 fois pire, et je vais dire, à s'opposer à la fois à la parole de Dieu, à la fois aux enfants de Dieu, à la fois aux serviteurs de Dieu, pour imposer leur doctrine inique, eux qui sont des iniques. Alors, nous pouvons continuer maintenant dans le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 12 à 19. Livre des Proverbes, chapitre 6, verset 12 à 19. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle des pieds, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout le temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède.
il y a 6 choses qui est l'Éternel, et même 7 qui en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, la main qui répand le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite des querelles entre les frères. Voilà une première description de l'homme inique. D'abord, on commence par la perversité. La perversité, elle engendre tout un tas de choses. Quand un homme, je vais dire, commence à agacer les jeunes filles ou les petites filles, on dit de lui qu'il est perverse. Ça veut dire que tous ces ecclésiastes, tous ces gens d'église qui ont été poursuivis et qui seront peut-être encore poursuivis pour des faits pareils, sont des hommes iniques qui commettent l'iniquité. Ils marchent la fausseté dans la bouche, ce qui veut dire qu'ils marchent, ils, je vais dire, imposent avec imprécation des doctrines que Dieu n'a jamais demandé, que Dieu ne veut pas. Ils clignent des yeux, parlent du pied, fait des signes avec les doigts, font parfois des doigts d'honneur, ou d'autres choses. Hein. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal tout le temps. Vous savez qu'ils me font penser aux gens du temps de Noé. Ça prouve qu'on arrive dans les derniers temps. Parce que toute la journée, dès qu'ils se levaient le matin, leur cœur était tourné, leur pensée vers le mal. Wow. Il excite des querelles de mots, des querelles de doctrine. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Il sera brisé d'un coup et sans remède. Je vais le dire autrement, quand on va trop loin, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Comme dit la Bible, il est impossible que celui qui a goûté au don et à la délivrance de la part de Dieu et qui est retourné en arrière puisse encore revenir, parce qu'il faudrait que Christ vienne encore mourir une fois sur la croix pour lui et qu'il verse son sang une fois encore. Or, il est dit qu'il est mort une fois pour toutes. Il y a 6 choses que est l'Éternel. C'est des choses que Dieu a en horreur, qu'il déteste, qu'il est, pour lesquelles il a de la haine. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Ce sont les gens qui vous regardent en face, droit dans les yeux, et qui devraient baisser les yeux et se repentir, mais au lieu de ça, ils insistent dans leur péché. La langue menteuse. Rappelez-vous, depuis Caïn, ça existe. Quand Dieu lui demande « Où est ton frère ?» « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il venait de le tuer. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains, c'est l'outil de travail. Alors, je vais vous dire une chose. L'Évangile est quelque chose de fantastique, et la Bible aussi, parce qu'elle est un livre de vie. Elle est un livre, je vais dire, le manuel d'instruction pour que l'homme puisse se construire selon ce que Dieu a prévu. Mais elle peut être aussi un livre dans les mains de gens qui sont iniques, qui sont conduits par des esprits méchants à des sectes, à des doctrines mensongères, à des fausses prophéties, à conduire les gens à, je vais dire, à faire non pas la volonté de Dieu, mais leur propre volonté. Le cœur qui médite des projets iniques. Certains d'entre eux sont toujours en train de projeter pour détruire, pour casser. Les pieds qui se hâtent à courir au mal.
Quand Moïse s'est présenté devant Dieu, Dieu lui a dit « ôte tes chaussures de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. » Ainsi donc, Dieu va lui donner ce qu'il lui faut pour marcher avec lui. Mais ceux-là se sont chaussés, ils portent les chaussures de la désobéissance, les chaussures de la rébellion, les chaussures de Satan. Et leurs pieds se hâtent à courir au mal. Les faux témoins qui disent des mensonges. Quand je pense que dans certaines religions, on autorise le mensonge. Quand je pense que certains pasteurs mentent pour se tirer d'affaire. Et celui qui excite des querelles entre frères. C'est-à-dire que quand il n'arrive pas à avoir raison dans l'Église et qu'il n'arrive pas à commettre ses iniquités, il se tourne alors vers les faibles brebis, qu'il essaye de détourner de la parole de Dieu. Alors, en 3, on peut voir la justice, ou plutôt l'iniquité au sein de la justice. Et pour ça, nous pouvons prendre Ésaïe chapitre 10 et les 4 premiers versets. Ésaïe chapitre 10, versets 1 à 4. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir un secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Amen. Amen. Regardez ce qui est marqué. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Iniques. On ne voit plus que ça, des ordonnances iniques. Je pourrais vous citer des centaines de choses. Tenez, par exemple, quand on fait des travaux dans votre rue, vous êtes content, non? Alors, quand votre maison a été construite, on a demandé au constructeur de reculer d'1 mètre pour pouvoir faire un trottoir. Mais aujourd'hui, on change les alignements et on prend votre trottoir. Ça veut dire qu'on déplace les bornes. Il est clairement écrit dans la Bible que tu ne peux pas déplacer les bornes de ton voisin. Prenons un autre exemple. On parle des taxes. Ce sont aussi des décisions, ce sont aussi des ordonnances. Alors, on ne peut pas mettre la TVA à 26%. Vous savez ce qu'on fait? On la met à 21% et elle reste à 21%. Et on obéit au Conseil européen, et puis on vous met une taxe de première mise en circulation équivalente à 6% du prix de votre voiture. Donc vous payez 26%. Ce sont des ordonnances iniques pour détourner la loi et pour pouvoir arriver à ses fins. Prenons l'exemple maintenant. Nous avons un bel exemple ici en Belgique. Vous avez des sociétés électriques qui se font du beurre en barre et de l'or. L'État ne peut rien faire. Il se rassemble, mais il vous dit non, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Moi, je vais les mettre d'accord directement. Vous avez fait sauter les index pour aider les patrons. Maintenant, les boulangers ne savent pas vendre leur pain plus cher parce que les gens n'ont pas assez d'argent. Et donc, ils doivent puiser sur leurs propres bénéfices, pendant que d'autres s'enrichissent. Vous me direz, on va aller trouver les richesses là-bas. Je dis non. Rendez les index aux ouvriers que vous avez fait sauter. Ils auront de l'argent pour acheter le pain un peu plus cher. Et on pourrait en citer des tonnes et des tonnes.
Pour les bricoleurs, je veux bien. Mais vous qui avez déjà un salaire, quand vous êtes serré, vous réclamez et vous dites « je voudrais être augmenté », c'est pas normal. Mais celui qui n'a rien, celui qui n'a rien du tout, on le chasse de la ville. Je me souviens, il a été une année, nous allions porter de la soupe à la gare de Charleroi parce qu'il y avait toujours les mendiants là pendant la nuit. Et donc, nous apportions de la soupe et nous en donnions aussi aux voyageurs qui étaient autour, si bien que personne ne savait qui était sans-abri, qui c'est qui était voyageur, et ainsi ceux qui étaient sans-abri pouvaient venir se mettre avec nous et boire leur soupe. Eh bien, quand on a vu qu'il y avait de l'aide, ils ont fait descendre la police à la gare, ils ont emmené tous les sans-abri et ils les ont dispersés chacun dans leur ville. Pourquoi? Parce qu'un sans-abri, ça se voit moins que 100. C'est de l'iniquité, c'est de l'injustice. Des ordonnances iniques. Et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Les arrêts injustes, vous savez ce que c'est? C'est quand on change sans arrêt. Je prends un exemple. Les voitures essence sont polluantes, elles causent des cancers. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez une voiture diesel. 6 mois plus tard, c'est les voitures diesel qui tuent maintenant. Et puis, on va les interdire. On veut s'assurer quoi? On veut s'assurer, premièrement, que vous soyez, quelque part, culpabilisé. Ça, c'est la première chose. Que vous rouliez à l'essence ou au diesel. La deuxième chose, en interdisant les voitures et en mettant une date, au lieu d'interdire aux fabricants de les fabriquer à partir d'une telle date, eh bien, vous empêchez les gens qui ont acheté des voitures très chères de les revendre à bon prix. Eh oui. Et en plus, vous nous proposez des voitures électriques qui ne polluent pas. C'est bien, sauf que la fabrication, elles ont déjà pollué la moitié de ce qu'une batterie, de ce qu'une voiture pollue. Ensuite, les batteries sont faites par des petits enfants qui travaillent dans des mines comme des esclaves. Quelle iniquité, n'est-ce pas? Et enfin, ce qui est bien, c'est que on vous dit certaines années qu'on ne sait pas s'il n'y aura pas des coupures de courant parce qu'il n'y en a pas assez, mais on vous incite à rouler tous à l'électricité. Donc quand vous rentrez tous à 5 h de l'après-midi à la maison, que vous mettez tous en charge, je ne sais pas comment on va charger vos voitures. Je dis ça, je dis rien. Hein. Il n'y a pas de solution. Nous sommes arrivés dans une méthode d'extinction à cause du climat, à cause, je vais dire, des décisions qui sont prises par certains, parce que je peux vous dire que les véritables assassins du climat, ce sont ceux qui font la guerre. C'est eux qui polluent le plus dans le monde. Ce n'est pas nous. Ce sont des navires qui, en sortant d'un port, ont consommé autant que toute une ville pendant un mois. Et je ne fais que relever quelques-uns des traits de l'iniquité des gouvernements. Parce que l'iniquité, c'est la corruption. Et à tous les échelons, c'est corrompu. Chacun travaille pour sa gloire, pas pour le peuple. Pour être bien vu des multinationales, mais pas pour le peuple. Pourtant, petite parenthèse, imaginons que tout ce peuple demain dise, nous, on se croise les bras. Quand vous aurez trouvé une solution, faites-le nous savoir. Je ne mets pas 24 heures avant qu'ils la trouvent. Parce qu'ils savent alors qu'ils vont avoir sur le dos toutes les multinationales qui vont leur dire, s'ils font ça, on n'aura plus rien. Quand je pense qu'on met des gens dehors parce qu'ils refusent de se faire vacciner par un vaccin, par exemple, qui est inefficace, qui n'empêche pas d'attraper le microbe et qui n'empêche pas de le transmettre. Vous trouvez ça normal, vous? On les félicite aujourd'hui, on les met dehors demain.
des ordonnances iniques, et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes, pour refuser justice aux pauvres. Pour refuser justice aux pauvres. Ça se voit dans les tribunaux. Je me souviens d'une histoire. C'était un riche, et son fils était ivre, il avait écrasé quelqu'un sur la route. Alors il est allé voir l'avocat, il lui a dit, écoute, je n'ai pas envie que mon fils perde son permis ou qu'il soit inquiété par la justice, parce que sinon ça va nuire à sa carrière. Et l'avocat lui a dit, ça va te coûter une maison. Et ça lui a coûté une maison en frais de procédure. Il n'a même pas eu un retrait de permis de conduire, rien. C'est des jugements iniques. Et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Moi j'ai une question, et la question c'est pas moi qui la pose, c'est dans la Bible. Vous qui sous-payez vos ouvriers, vous qui, je vais dire, êtes pervertis et qui ouvrez des comptes et trafiquez vos comptes, parce que l'iniquité c'est le trafic aussi, trafic de drogue, trafic d'êtres humains. L'iniquité, c'est ça aussi. Vous qui trafiquez vos comptes pour ne pas payer de contribution, qui mettez des sièges sociaux ailleurs, et attendez, 8 jours avant le paiement des contributions, les biens ont disparu, ils reviendront après. Et vous qui avez des comptes offshore, et qui ne déclarez pas vos revenus, quand un petit ouvrier oublie de déclarer ses revenus, il est poursuivi immédiatement. Et il a encore des amendes. Mais vous êtes iniques. Et vous avez affaire à des gens qui sont iniques. Il y a suffisamment de gens que pour poursuivre les petits ouvriers quand ils font 1 heure de travail en noir. Mais il n'y en a pas pour poursuivre les gens qui dérobent des millions et des centaines de millions. Ainsi, que ferez-vous au jour du châtiment? Car, ne vous y trompez pas, votre doctrine on la connaît, pas vu, pas pris. Mais que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine du lointain, qui du lointain, fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore tendue. Votre or sera de la rouille. Vos vêtements précieux seront de la teigne. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de la teigne, ce sont des papillons qui font, je vais dire, des vers dans la laine et qui mangent la laine. À quoi vous attendez-vous quand vous êtes inique, quand vous êtes pervers, quand vous êtes corrompu? Quand je pense à cela, je pense à Jérémie. Jérémie qui donne de bons conseils. Alors, chapitre 4, versets 14 à 18. Jérémie, chapitre 4, versets 14 à 18. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques, car une voix qui part dedans annonce la calamité. Et la pluie depuis la montagne d'Éphraïm, dites-le aux nations, fais-les connaître à Jérusalem. Des gens viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda.
Comme ceux qui gardent les champs, ils entourèrent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voies et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est ta mère, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Qu'est-ce qu'il dit, Jérémie? Purifie ton cœur du mal. Ici, il dit Jérusalem. Mais nous pourrions dire à tous ceux qui commettent ces choses, purifie ton cœur du mal, chrétien. Toi qui te dis chrétien, toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui te dis pentecôtiste, baptiste, adventiste, et tous les istes que vous voulez. Purifie ton cœur du mal, afin que tu sois sauvé. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas sauvé. Nous pourrions dire autrement que purifie ton cœur du mal. Sanctifie-toi. Sanctifie ton cœur. Car si tu ne marches pas de sanctification, tu ne verras jamais Dieu. Afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Jusqu'à quand continueras-tu à te rebeller contre Dieu? Car une voix qui parle de Dan annonce la calamité. Aujourd'hui, je t'annonce la calamité. Il faut que tu changes. Les temps sont courts. Et la pluie, et la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une nation lointaine. Voilà pourquoi des guerres comme 40-45, 14-18, guerre de Napoléon, etc. Ils poussent des cris contre les villes de Juda, contre ceux qui gardent un champ. Ils l'entourent, Jérusalem, car elle est révoltée contre moi, dit l'Éternel. Chaque fois que tu t'opposes à la parole de Dieu, tu te révoltes. Et quand tu te révoltes contre Dieu, c'est l'iniquité, c'est la dépravation, c'est l'orgueil. C'est là le produit de tes voies. Ce qui risque de t'arriver et ce qui va t'arriver si tu ne changes pas, eh bien, c'est le produit de tes voies et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Celui qui lèvera l'épée périra par l'épée. Celui qui produira la méchanceté sera réduit par la méchanceté. Certes, cela est amer et cela pénètre jusqu'à ton cœur. C'est pas agréable à entendre. Alors que vas-tu faire? Te révolter ou changer? Peut-être tu n'as pas envie de changer. Alors, regarde un peu les effrontés. Nous sommes dans Sophonie, chapitre 3, et les 5 premiers versets. Livre de Sophonie, chapitre 3, versets 1 à 5. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point d'égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir, qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne connaît point l'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Amen. Amen.
Malheur à la ville rebelle. Malheur au continent rebelle. Malheur aux associations de pays rebelles. Malheur aux 10 chrétiens qui sont rebelles et souillés. À la ville pleine d'oppresseurs. Vous savez ce que c'est qu'un oppresseur? C'est quelqu'un finalement qui essaie de vous obliger à arriver là où il veut que vous arriviez, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas. Pourquoi retire-t-on les guichets des banques aujourd'hui? Pour vous obliger à aller sur un ordinateur et pour liquider un maximum de personnel. Je ne prends qu'un exemple. En Libye, il y a une femme qui a cambriolé une banque. Vous savez pourquoi? Simplement pour pouvoir récupérer son argent pour soigner sa sœur. Parce que quand l'argent aura disparu, vous serez esclave. Les banques ont le pouvoir de bloquer votre argent. Les banques ont le pouvoir de recevoir à la fois vos salaires, vos pensions, vos mutuelles, votre chômage, et tout bloquer. Eh oui, ça veut dire que quand l'argent aura disparu, vous ne pourrez même plus disposer. Déjà maintenant, vous ne pouvez plus disposer de votre argent. Si tout le monde va à la banque chercher son argent, la banque est en faillite, elle ne l'a pas. Elle ne peut même pas vous rembourser dans le mois qui suit. Et quand le pays va mal, le pays, avec les lois votées, même pour l'Europe, a le droit d'hypothéquer votre maison que vous avez achetée, que vous avez payée pendant 20 ou 30 ans. Elle a le droit de prendre l'argent sur vos comptes et de s'en servir et de les bloquer. Vous n'avez pas vu cela en Grèce? Notre pays et les autres pays vont de mieux en mieux. Écoutez un petit peu et vous comprendrez. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Quand l'iniquité ne se confie pas en Dieu, elle construit sans Dieu. Et tout ce qu'elle construit, que ce soit un système financier, que ce soit un système politique, que ce soit un système judiciaire ou social, quel que soit le système qu'il construit, ce sont des tours de Babel. Ce sont des tours de Babel avec des confusions de langage. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Vous osez dire ça, pasteur? Dites-moi, si vous essayez un peu de vous renseigner, pendant la guerre, l'occupation, on va dire, combien de juges ont fait mourir des juifs ou des gens qui étaient rebelles au système? C'était des juges. Et ils vous diront comme excuse qu'ils ont obéi aux lois en vigueur. Mais quand la loi n'est pas bonne, il faut alors refuser. Il faut faire grève et dire non, nous n'acceptons pas cette loi, elle n'est pas bonne. Mais au lieu de ça, l'iniquité étant entrée dans le cœur et dans les pensées, la corruption étant entrée, ils ont été les collaborateurs, que vous le vouliez ou non. Ainsi donc, elle ne s'approche pas de Dieu, ses chefs sont au milieu d'elle comme sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin, ses prophètes sont téméraires et infidèles. Aujourd'hui, il y a plus de faux prophètes que de véritables prophètes, ce sont des gens iniques. Mais souvenez-vous que le châtiment tombera sur eux au moment où ils ne s'y attendent pas. Car la parole de Dieu est claire, lorsqu'un prophète dira une chose et que la chose n'arrivera pas, c'est par audace qu'il a parlé. L'Éternel ne lui a pas parlé et il sera puni de mort. Les sacrificateurs profanes, je vais le dire autrement,
Les gens qui prétendent servir Dieu et qui en réalité sont des profanes, c'est-à-dire des inconvertis. C'est-à-dire des gens du monde avec une bonne religion, si on peut dire bonne. Les sacrificateurs, ces sacrificateurs profanes, les choses saintes, et violent la loi. Beaucoup de pasteurs violent la loi aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs, je vais dire, profanes, c'est-à-dire prennent les choses saintes et les déclarent comme malsaines, prennent les choses malsaines et les déclarent comme saines. C'est tout cela l'iniquité. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Elle ne commet pas d'iniquité. Dieu est un Dieu juste, il n'est pas perverti. Dieu n'a pas changé. Quand un ange, qu'il soit un messager humain ou qu'il soit un messager céleste, vous annoncerez un autre évangile que celui qui est dans la Bible, parole de Dieu, cet homme ou cet ange seront voués à la destruction, car ce sont des gens iniques. Chaque matin, il produit la lumière de ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Ça veut dire, en italien on dit c'est le vergogne. Ça veut dire que non seulement ils mentent, non seulement ils sont iniques, mais en plus ils vous regardent de haut comme si vous ne les valiez pas. Alors, quand je pense à ça, on peut continuer avec les autorités iniques. Luc chapitre 18 et versets 1 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Wow. Alors on nous parle d'un juge unique. Et puis on nous parle d'une veuve qui vient demander justice. Mais cet homme n'a rien à faire de la veuve. Cet homme n'a rien à faire. Il ne veut pas lui rendre justice. Alors, elle vient lui rompre la tête tous les jours. Maintenant, à partir de cette parabole, que pourrions-nous dire? Nous plaindre de ce que le gouvernement sont corrompus, de ce que la justice est corrompue, de ce que tout ce qui se fait est corrompu, l'armée est corrompue. Il n'y a pas longtemps, il y en a un qui était poursuivi parce que, je ne sais plus, il était d'extrême droite ou...
Alors, je veux bien que tout soit corrompu. Mais qu'est-ce que tu fais? En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu t'a demandé plusieurs choses. Il t'a demandé de prier pour Israël, pour que ces jours de détresse ne viennent pas en hiver. Est-ce que tu pries? Il t'a demandé de prier pour les rois, pour tous ceux qui ont autorité, tous ceux qui gouvernent. Est-ce que tu le fais? C'est ça la question. La prière fervente du juste a une grande efficace, mais si la prière ne monte pas, parce que c'est aussi, rappelle-toi, le rôle des pierres vivantes qui forment un édifice à la gloire de Dieu, qui est le temple, l'habitation de Dieu en esprit, une maison de prière. Alors, si tu ne pries pas, la corruption, elle grandit, tu te plains, mais tu ne pries toujours pas, elle continue à grandir. Quelle action Dieu peut-il faire, puisque tu ne lui demandes pas? Il est évident que, à partir du moment où tu ne pries pas pour ceux qui te gouvernent et que c'est un ordre de Dieu, tu pêches. Je n'ai pas dit que tu étais inique, je dis que tu pêches. Alors, parlons maintenant de cette veuve. Le juge a fini par... C'est-à-dire que si cet homme, qui est un juge inique, c'est-à-dire un homme qui n'a rien à faire, ni de Dieu, ni de qui que ce soit, finit parce qu'on lui rompt la tête, par accepter de juger l'affaire, si toi, tu élèves ta prière vers Dieu pour ceux qui te gouvernent, pour ceux qui ont autorité dans le monde, est-ce que Dieu tardera à te faire justice? Non. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit, écoutez bien, je ne l'ai pas noté ici, mais rapport avec la parabole qu'on vient de lire, quand la pluie n'aura pas tombé, quand la terre sera desséchée, quand le ventre des enfants sera gonflé par la soif, par la faim, si un homme, si un peuple prie et élève la voix, je ferai tomber la pluie du ciel. Amen. Est-ce qu'on prie ou est-ce qu'on se plaint? Ça aussi, c'est un grand problème. Alors, les causes de l'iniquité. Nous sommes dans Esdras, chapitre 9, et nous lirons là le chapitre entier. Jusqu'à 12. Pardon, jusqu'à 12. Jusqu'au verset 12. Livre d'Esdras, chapitre 9, versets 1 à 12. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Essiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Mosbites, des Égyptiens, des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël, à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restai assis et désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu et je dis: mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Oh mon Dieu, de lever ma face vers toi,
car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse, pour nous conserver à la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs, les prophètes, en disant: le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli, d'un bout à l'autre, avec leur impureté. Ne donnez point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Amen. Alors la lecture est un peu longue, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà quand ils sont rentrés dans le pays, Dieu leur avait dit: ne faites pas ce que ces nations font. C'est à cause de ces choses-là que Dieu les a chassés devant vous. Chaque fois que tu lis ton horoscope, tu t'opposes à Dieu et tu fais des abominations. Ça ne doit pas exister dans le peuple de Dieu. Chaque fois que tu t'attaches, je vais dire, à l'idolâtrie, aux postures, aux statues, tu fais des abominations devant Dieu, tu es inique. Chaque fois que, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que diacre ou en tant que chrétien, tu laisses entrer dans l'Église des doctrines de démons. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à son peuple. Ce n'est pas la tente d'assignation que vous avez portée, c'est la tente de Moloch. Et un autre écrit nous dit, ce n'est pas la table du Seigneur, c'est la table des démons. Et vous ne pouvez manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous devez être à part du monde. Vous avez les pieds dans le monde. Et Jésus a dit, je ne vous prie pas pour les tirer du monde, mais pour les préserver. Nous ne pouvons pas adopter les coutumes du monde. Nous ne pouvons pas faire entrer, sous prétexte que dans le monde, telle chose et telle chose se pratique. Nous ne pouvons pas, je vais dire, commencer à nous marier avec des gens qui sont d'autres religions, avec des gens qui, je vais dire quelque part, ne croient même pas en Dieu. Vous savez, pour parler de cela, je vous parlerai d'un cas précis. Les parents voulaient qu'il se marie, mais on voyait que le jeune homme n'était pas vraiment converti. Et le pasteur, lui, l'avait fort bien remarqué. Alors quand ils sont venus demander pour les marier, il a dit, écoutez, il faut attendre, il faut patienter. Pour l'instant, ils ne sont pas prêts. 2 fois, 3 fois, les parents ont demandé. Pour finir, ils ont dit, écoutez, ou vous les mariez, ou on s'en va dans une autre église. Alors le pasteur a fini par céder à leur caprice. Et ils se sont mariés le samedi.
c'était une belle cérémonie à l'église. Et le dimanche matin, quand ils se sont réveillés, la sœur s'est levée, elle a commencé à s'habiller, son mari lui a dit « Où est-ce que tu vas ?»« Mais c'est dimanche, je vais à l'église. » Et son mari lui a dit « Ah non, hein, ça fait 6 mois qu'on m'embête avec toute cette bondieuserie, c'est fini maintenant, t'es ma femme et tu restes ici. » Vous vous rendez compte? Voilà ce qui arrive quand on se marie avec des inconvertis. Les enfants ne sont pas éduqués dans les voies du Seigneur. Quel héritage tu laisses derrière toi, tes enfants, tes petits-enfants? Du paganisme. Quand on laisse entrer des choses dans l'Église qui ne doivent pas entrer, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi comme héritage? De la désobéissance, de la rébellion, de l'iniquité? Rappelez-vous ce que disait Paul, c'est au point qu'il y en a un de vous qui a pris la femme de son frère, de son père. Ça a toujours existé, ça existera toujours, mais pas dans la maison de Dieu. Pas dans le plan de Dieu et pas chez ses saints. Alors, la déchéance suite à l'iniquité. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 50, versets 1 à 3. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, versets 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi n'a-t-il répondu? Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. J'ai réduit les fleuves en désert. Les poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Je rêve le ciel d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Pour que vous vous détourniez de Dieu, pour que vous vous tourniez vers l'iniquité, vers le péché, vers le prince de ce monde, qui est le prince des ténèbres, le père du mensonge. Voici, c'est à cause de vos iniquités, c'est à cause de votre perversité, c'est à cause de vos mensonges, c'est à cause de vos pensées qui se tournent toute la journée vers le mal. C'est à cause de vos 2 poids et 2 mesures, de vos injustices. C'est à cause de votre dépravation. Et c'est à cause de vos mœurs que vous avez été vendus. Mais qui vous a vendu? Pas Dieu. C'est vous qui vous êtes vendus. Quand vous marchez dans l'iniquité, vous vous vendez au péché. Vous vous vendez au diable. Wow. Mieux vaut se présenter. Et vous savez, quand on parle du salut, on dit qu'on a été racheté à un grand prix. Oui, mais vous pouvez toujours présenter le prix du rachat si vous n'êtes pas à vendre. Je vais le dire comme ça. Si vous n'êtes pas à vendre, et si donc vous ne voulez pas vous offrir, qu'est-ce que Dieu peut faire à ça? Vous avez beau mettre le prix,
Jésus a mis le prix pour vous sauver, pour vous délivrer, pour vous racheter. Mais si vous préférez, je veux dire, vous donner au mensonge, donc vous vous vendez vous-même au mensonge. Ainsi, il est dit ici, vous avez été vendus, c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Rappelez-vous ce que, je pense que c'est Ésaïe qui disait cela, qui a cru en ce qui nous ont été annoncés? Qui a cru? Il s'est élevé une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est Jésus. Il est venu. À la croisée des chemins, ce serviteur se tenait là. Il criait, quitte la stupidité. Mais tu as préféré la stupidité, tu as préféré même pas être le fils prodigue qui revient, mais celui qui continue dans la dépravation. J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? Dieu t'a tant aimé, afin que quiconque, ça ne dépend pas de ta nationalité, ça ne dépend pas de ton niveau social, ça ne dépend pas de ton éducation, ça dépend simplement du fait d'accepter ou pas. N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Qui brise les fers? Qui fait tomber les chaînes? Qui renvoie libre les opprimés? C'est Jésus. Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent faute d'eau. Il n'y a pas de hasard, vous savez. Dieu peut tout et n'importe où. Et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu continues dans cette voie, c'est Dieu maintenant qui va commencer à appesantir sa main sur toi. Et bientôt, la pauvreté va te surprendre. Et bientôt, quand tu chercheras la lumière, elle sera couverte par un sac. Et tu ne la trouveras plus. La perversité conduit non pas simplement à la mort, mais à la seconde mort, qui est la séparation définitive d'avec Dieu. Alors que, quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Amen. Alors, les avertissements. Exode, chapitre 20, et nous lirons là les 6 premiers versets. Livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à tous ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je t'ai fait sortir de l'esclavage du péché. Tu es devenu un enfant de Dieu. Il y a des lois. Tu ne te feras pas d'image taillée, pas de posture, pas de statue, pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Ta maison ne doit pas devenir ton idole ou ton Dieu. Tes enfants ne doivent pas devenir ton idole ou ton Dieu. Ainsi, pas de représentation.
Il est même marqué dans la Bible, vous ai-je montré un visage lorsque je suis venu vers vous? Et regardez ce qu'il dit. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité, qui punit les gens pervers et iniques, qui se tournent vers des postures, des statues, des morceaux de bois, de plâtre, pour les adorer, pour leur dire « Mon Dieu, sauve-toi », et qui n'ont ni l'intelligence ni le bon sens de dire « Ce que j'ai dans la main, c'est un mensonge », et ils ne sauveront pas leur âme. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants. T'entends? Quand tu fais ces choses, tu mets en danger la vie même éternelle de tes propres enfants. N'importe quel parent, il voudrait toujours que ses enfants soient mieux que lui. Il travaille pour essayer, si des fois il y a quelque chose qui rate dans leur vie, pour pouvoir les aider à redémarrer. Mais en te tournant vers l'iniquité, en devenant inique, en entrant dans le péché, voilà ce que tu laisses comme héritage à tes enfants. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Je peux vous dire une chose, c'est que quand vous voyez une femme qui marche, la tête baissée, comme si elle n'osait pas lever la tête et qui regarde le bout de ses talons, avec derrière 3 petits handicapés, cette femme fait de la voyance, cette femme fait de la sorcellerie, pour en être certain. J'ai eu dans cette église, je vais dire, des enfants qui avaient eu des parents et des grands-parents qui avaient fait de la sorcellerie et toutes sortes de choses et qui ont confondu, je vais dire, la spiritualité avec la communion avec les démons. Ces enfants, quand vous parliez de Jésus, ils étaient comme ça. Ils s'endormaient. Leurs yeux étaient fermés, leurs oreilles n'entendaient pas et ne comprenaient pas une simple chose de la Bible, ils n'étaient plus capables de comprendre quoi que ce soit. Ainsi donc, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, regardez un petit peu, qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, Dieu va se souvenir que tu as marché avec lui. Dieu va se souvenir quand il va voir tes enfants et tes petits-enfants. Et il va les appeler, il va les attirer à lui pour que sa parole s'accomplisse et qu'il soit béni jusqu'à la 1000e génération. Ceux qui gardent mes commandements. Alors, Dieu bénit ceux qui se débarrassent de l'iniquité. Et là, nous sommes dans Nombre chapitre 23, versets 18 à 24. Nous lisons le livre des Nombres, chapitre 23, les versets 18 à 24. Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute, prête ton oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Dieu, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet
de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. Amen. Balak demandait à Balaam de maudire Israël. Seulement à cette époque-là, ben Israël, il était droit devant Dieu. Et il marchait avec Dieu. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit à Balak: écoute, prête-moi l'oreille. Fils de Tsippor, Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Amen. C'est pas peut-être, c'est pas il paraît que, oui mais il faut voir. Non, non. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir ou pour changer d'avis. Sauf, je vais dire, quand il envoie son prophète dire: voilà, tu vas mourir. Il l'envoie exprès pour secouer. Et s'il se repent, il renvoie son prophète pour dire: voilà, maintenant tu vivras. Alors, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, écoutez bien, c'est Balaam qui parle à Balak. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, c'est-à-dire Dieu a béni. Je ne le révoquerai point, c'est-à-dire je ne dirai pas le contraire. Révoquer quelque chose, c'est-à-dire essayer d'annuler une chose qui a été dite ou faite. Et regardez pourquoi Dieu bénit. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Ça veut dire que celui qui est menteur, trompeur, supplanteur, c'est le péché d'ignorance. Et donc, il ne voit pas de péché volontaire, d'iniquité, de péché inique. Il ne voit point d'injustice, c'est de l'iniquité aussi. En Israël, avec ceux qui luttent avec Dieu. Ça veut dire que ceux qui péchaient par inadvertance, ne connaissant pas, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et ceux qui luttaient avec Dieu, en eux, ils ne voyaient pas d'injustice. Donc, ils ne voyaient que la justice. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Jésus n'a-t-il pas dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Amen. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Qu'est-ce qui fait ton allégresse? Le matériel, l'argent, les plaisirs du monde? Ou c'est ton roi? Le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui Amen. qui est, qui était et qui doit venir. Amen. Et son roi est l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, et je pourrais dire Dieu t'a fait sortir du monde. Il est pour eux comme la vigueur du bœuf. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Il est plus que vainqueur. Amen. Écoutez bien là. Dans votre église, on vous fait peut-être peur avec des marabouts, on vous fait peut-être peur avec des gens qui font de la magie, toutes choses. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ça veut dire que si tu appartiens à Dieu, qu'il y a encore des péchés en toi, mais que tu n'as pas fini ta sanctification, eh bien, l'enchantement ne peut rien contre toi. Ni la divination contre ceux qui luttent avec Dieu. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël ce qu'il doit faire. Au temps marqué, si tu marches avec Dieu, Dieu te dira ce que tu dois faire, comment tu dois le faire et où tu dois le faire. C'est pour ça qu'il a donné le Saint-Esprit, pour nous conduire dans la vérité, pour nous montrer les œuvres qu'il a préparées d'avance.
et pour nous donner les dons nécessaires que pour les accomplir, pour ainsi confirmer la parole de Dieu par les prodiges et par les miracles. Quelle est l'œuvre de Dieu? Alors, c'est un peuple qui se lève comme une lionne. Jésus-Christ est appelé aussi le lion de Juda. Il se dresse comme un lion. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Et l'Église se dresse comme un lion. Il ne se couche point. Il n'est pas paresseux. Jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Alors, le diable, lui, la proie qu'il voulait dérober, ou plutôt qu'il voulait dévorer, c'est d'être égal avec Dieu. Mais d'une façon illégale. Ce que nous devons arracher, Jésus, lui, n'a pas arraché à être égal avec Dieu, en tout cas pas comme l'a fait le diable. Mais il s'est dépouillé lui-même. Et nous, qui sommes déjà dépouillés, nous devons ainsi dévorer la proie. Nous devons manger la chair du Fils, nous devons boire son sang, afin d'arracher par la foi et par l'obéissance, d'être égal avec Dieu. N'avez-vous jamais lu dans la Bible qu'il dit que celui qui est parvenu à la connaissance de la parole de Dieu s'appelle Dieu avec un petit d, et qu'il ait bu le sang des blessés? Si tu ne manges ma chair, si tu ne bois mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même, a dit Jésus. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et ces paroles sont esprit et vie. Quand, je vais dire, l'ennemi est blessé à cause de la présence du Saint-Esprit, tu ne dois avoir aucune pitié. Tu dois te débarrasser de tous ces, je vais dire, ces inspirations diaboliques, que ces démons soient renvoyés d'où ils viennent. Et si vraiment tu marches avec Dieu, tu peux prendre le plus grand magicien du monde, le plus grand sorcier du monde, ou tout ce que tu veux. Quand il enverra, ou la plus grande sorcière du monde, quand il enverra vers toi des esprits méchants pour faire leur travail et que tu sentiras l'attaque, alors ta voix se lèvera vers Dieu. Alors le Saint-Esprit descendra. Amen. Et devant la puissance du Saint-Esprit, la louange, l'ennemi s'enfuira, il retournera d'où il est venu. C'est ce que les sorciers appellent le retour de flamme. Et il accomplira sur les gens qui les ont envoyés ce qu'il voulait te faire. C'est cela aussi la marche avec Dieu. Alors, nous allons voir maintenant l'iniquité. Eh bien, c'est aussi un péché. Le péché n'est pas l'iniquité. Rappelez-vous que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et que dans la marche de la sanctification, vous appreniez que vous commettiez un péché. Vous n'étiez pas inique, vous n'étiez pas rebelle. Vous ne le saviez pas, tout simplement. Vous vous repentez, vous mettez cela et vous emmagasinez cela dans votre vie spirituelle, et à partir de là, vous continuez votre marche dans la sanctification. Ça veut dire que le péché n'est pas toujours une iniquité. Ça veut dire aussi que le péché ne conduit pas toujours à la mort, parce qu'il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort, c'est les péchés d'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il n'y a pas de péché véniel et des péchés mortels. La vénialité n'existe que dans l'esprit tordu de gens qui ont tordu le sens des Écritures. Il y a le péché que tu ne connais pas et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Le péché que tu connais maintenant et que tu as commis forcément puisque tu le connais, mais tu n'es pas unique. Tu marches dans la sanctification et tu peux alors changer de vie encore et changer de comportement. Regardez ce que dit 1 Jean chapitre 5 et le verset 16 à 17. Première épître de Jean chapitre 5, versets 16 à 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché,
Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Amen. Amen. Le péché qui mène à la mort, c'est celui de l'iniquité, c'est celui qui est commis par l'inique, celui qui se rebelle contre Dieu, celui qui résiste, celui qui, je vais dire, tord le sens des Écritures pour continuer à se vautrer dans le péché. C'est celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Tous péchés seront pardonnés, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Ça veut dire que quel que soit le péché que tu as commis, quand tu étais dans les temps d'ignorance, quand tu étais un païen, si tu t'es repenti, Dieu, par le sang de son Fils, l'a lavé, purifié, sanctifié. Si tu es un enfant de Dieu, que tu marches avec Dieu, et que tu découvres qu'il y a des choses que tu fais, mais qui déplaisent à Dieu et qui sont un péché, alors sanctifie-toi, et quand tu auras été sanctifié, tu n'auras pas encore été un inique. L'inique, c'est celui qui pêche volontairement, qui corrompt les autres et qui est corrompu. C'est celui qui te regarde droit dans les yeux avec orgueil et qui te dit « Mais non, il ne fait rien de mal !» C'est comme cette femme que j'ai vue une fois à la télévision. Elle se prenait pour un pasteur. C'était, comment est-ce qu'on l'appelle, une Jézabel, qui ne marche pas selon l'esprit de Dieu, vous entendez, frère, mais qui marche selon l'esprit de la séduction. C'est pour ça qu'il est écrit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Et cette femme disait, mais moi, les homosexuels, je les marie, par amour, car Dieu est amour. C'est pas par amour que tu les maries, c'est par bravache, c'est par opposition à la parole de Dieu. Et tu vas finir dans le séjour des morts. Quand je pense à cela, je dis, c'est ça, ce dont je vous parle maintenant, c'est l'iniquité. Mais celui, tenez, prenons l'exemple, il y a de cela une trentaine d'années, j'étais attablé avec ma sœur, et je ne sais plus ce qu'elle dit, mais je dis, mais nom de... Vous devinez quelle est la suite. Et ma sœur m'a regardé, mais elle m'a dit, tu sais que tu ne peux pas invoquer le nom de l'Éternel en vain. Je ne le savais pas. Et après avoir réfléchi, je dis, mais c'est vrai. Attends, je me fâche et je dis que c'est au nom de Dieu que je fais ça. Je frappe sur mes doigts, je dis que c'est au nom de Dieu que je frappe sur mes doigts. J'invoque donc son nom pour rien. L'ayant découvert, je me suis repenti et j'ai changé. Je n'étais pas inique, je ne m'opposais pas à la parole de Dieu. J'étais tout simplement ignorant. Alors, tu vois, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais ne te laisse pas embarquer par les gens qui sont iniques, car ils sont plus nombreux aujourd'hui que les enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, tu sais. Amen. Amen. Nous voici l'iniquité à l'heure et à l'âge. On vous laisse le temps toujours de regarder cette vidéo en famille, avec les amis, en groupe, dans le club, tout. On vous laisse le temps de décortiquer, de regarder aussi, mettez vos commentaires et nous allons en faire encore des sujets pour bénir le peuple de Dieu qui nous suivent. Vraiment que ce peuple soit richement béni en Jésus-Christ. Et nous sommes quasiment à la fin, nous avons commencé avec une prière, nous allons aussi clôturer ces beaux moments que nous avons passés avec Dieu, avec la prière. Prions l'Éternel. Bénissons, Père Saint-Seigneur, donne, sois élevé, sois sanctifié, Père Saint, pour ces beaux moments que nous avons passés en toi, pour toi et avec toi, dans toi, Père Seigneur. Avec peut-être ces beaux messages, Père Saint-Seigneur, de l'iniquité que tu nous as fait dévoiler, que tu nous as fait encore enseigner aujourd'hui, Père. Nous voulons avoir ta main sainte, Père Seigneur, qui nous garde, Père Saint, dans toute puissance, Père Saint, parce que ta main est très puissante, Père Saint, pour sauver. C'est pour cela, Père Saint-Seigneur, nous voulons que tu puisses, Père Saint, nous délivrer encore de ces péchés d'ignorance, Père Saint,
comme peut-être la parole de Dieu dit, que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint, et encore, nous voulons te laisser ces bons moments entre toi, Père Seigneur. Nous avons commencé, Père Saint, avec toi comme Alpha, nous voici, nous encheminons vers la fin comme Oméga. Sois sanctifié, Père Saint, Dieu de gloire, Père. Aide ton peuple à comprendre, donne à ton peuple les oreilles spirituelles, Père Saint, pour entendre et comprendre, Père Seigneur. Donne-nous aussi l'intelligence, Père Seigneur. Tes oreilles ne sont pas sourdes, Père Saint, pour ne pas entendre, Père Saint, nos prières. Sois élevé, sois sanctifié, bénis aussi nos familles, des preuves ou des lois, Père Seigneur. Toi, ta main n'est pas courte pour sauver. Nous sanctifions ton Saint-Nom. Bénis aussi notre chemin de retour. Père, sois devant comme conducteur, derrière comme protecteur, sois notre bouclier divin, Père Saint Seigneur, tout le long de la route que nous allons encore prendre pour retourner dans nos demeures. Nous bénissons ton Seigneur, garde-nous aussi dans le creux de ta main, afin que nous puissions témoigner qu'il y a un Dieu qui nous protège, il y a un Dieu qui nous aime, il y a un Dieu qui nous fait du bien en tout moment que nous demandons. Nous faisons rentrer nos requêtes, il nous répond favorablement. Amen. C'est pour cela, Père, nous te bénissons, nous te glorifions, Père très saint, dans le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Au sein des ténèbres, ta lumière, lui, Seigneur, qu'elle éclaire, Seigneur, tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, tous ceux qui sont encore dans l'ignorance, Seigneur. Qu'ainsi, Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle puisse, Seigneur, enrichir, qu'elle puisse, Seigneur, faire grandir, qu'elle puisse, Seigneur, détourner du péché, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni parce à ta présence. Merci Seigneur car c'est vrai, tu ne veux pas d'un peuple qui est dans l'ignorance et tu veux que nous soyons informés par toi Seigneur. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père. Et ce soir, tu as donné à chacun la révélation de ta parole qui est vraie et tu as mis à notre connaissance tout ce que nous devons savoir sur l'iniquité. Merci Seigneur. Donne-nous Seigneur d'entendre ta voix et de mettre en pratique ta parole ainsi que ton enseignement d'aujourd'hui et de mettre en pratique aussi tes commandements. Merci Seigneur, car tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Tu veux que nous soyons Seigneur réceptifs à ta parole. Amen. Nous voulons l'entendre, mais aussi l'accepter et la mettre en pratique. Bénis-nous, nous qui sommes là, mais interviens aussi, Seigneur, pour tes serviteurs présents. Protège-les, Seigneur, des méchants, des orgueilleux, et oins-les de ton Saint-Esprit. Visite aussi, Seigneur, tous ceux qui, aujourd'hui, vont regarder et écouter ta parole, et surtout qui comprennent la vraie signification de l'iniquité. Travaille leur cœur afin que ta parole ne retourne pas en arrière sans avoir fait son effet. Vous qui êtes fidèles, vous qui regardez et écoutez toutes les études bibliques, soyez attentifs à la parole que Dieu a donnée ce soir. Écoutez et acceptez la parole, mais surtout, mettez-la en pratique. Non pas comme vous le voulez, et comme Dieu le demande. Et restez bien ferme sur son chemin afin de marcher un pas à la fois vers la vie éternelle. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Un petit bémol, un petit rappel. C'est l'adresse pour suivre toutes les vidéos que nous avons déjà diffusées. Et ça va faire presque quasiment une année. Et vous aurez vraiment
à découvrir beaucoup de vidéos, beaucoup de sujets que les gens ont posé des questions. Et sur YouTube, nous sommes sur l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et sur le terrain, nous sommes à Peniel. Donc, sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à 6061 Montigny-600, Charleroi. Donc, vraiment, on vous laisse le temps de vous faire un plaisir, parce que c'est votre allégresse aussi, la reconnaissance surtout dans ce que nous faisons comme vidéo. C'est vos questions qui nous fait vraiment révolter de faire des sujets très importants pour éduquer un peuple. Un peuple que Dieu a choisi, c'est vous. Donc un peuple que Dieu veut éduquer, c'est vous. Donc soyez vraiment attentifs et n'hésitez pas à poser des questions. Aujourd'hui, donc l'étude biblique vous a démontré l'iniquité. Et le temps de visualiser cette vidéo. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye. Et Dieu vous bénisse.